Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 12h45 sur BB24. Voici le sommaire. Le comportement des conducteurs de gros porteurs occasionne souvent des accidents de la circulation. Il est important que ces derniers revoient leur copie afin de préserver la vie des usagers de la route. Des journalistes faits ambassadeurs de l'hygiène et de l'assainissement du cadre de vie. Ils ont pris part à une formation en vue d'apporter leur pierre à l'atteinte de l'objectif zéro défécation à l'air libre d'ici 2030. Le bail à usage professionnel, un contrat qui engage aussi bien le bailleur que le preneur. Un juriste nous explique les clauses de ce genre de contrat. On en parlait depuis hier, la hausse du prix du carburant dans le secteur informel se fait toujours sentir. Les populations sont obligées de se rabattre sur les stations-service et le constat est effarant. De longues files d'attente se créent au lieu d'approvisionnement du précieux liquide. Certains sont même obligés de sacrifier leurs activités pour faire le plein de leur véhicule, prenant le risque d'être en retard à leur lieu de travail. Et même le prix du transport est passé du simple au triple. C'est ce que nous montre ce reportage d'Evra Danani. La flambée du prix de l'essence de contrebande perdure. Plus d'une station sur 5 sont en pénurie totale ou en pénurie partielle. De nombreux secteurs sont déjà très touchés économiquement. Nous les aimons. Vous savez, de déposer quelqu'un et prendre 100 francs, 200, aujourd'hui ça devient 300 à 450. Parce que la population même en question, eux aussi, ils ont des problèmes. Problème de pénurie, ça agit sur tout le monde. Au niveau de l'économie personnelle, vraiment ça agit totalement parce qu'il y a des tontines dans lesquelles les aimes faire, maintenant il n'y a plus ça. Parce que tu ne peux pas, on ne peut pas rattraper le temps pour faire encore les aimes. Au moment si c'est 500 par jour, ça devient maintenant 200 par jour. Je devrais être au cours. Mais bon, je ne peux pas parce qu'il faudrait que je me déplace. Et il n'y a pas de l'essence dans ma moto. Comment je peux faire? Donc je suis en train d'attendre. En moins d'une journée, cette hausse a entraîné une situation les plus exceptionnelle. Les prix du marché noir ont décollé en flèche. L'essence a changé de prix parce que ceux qui nous fournissent d'essence ont augmenté le prix. Hier, j'ai vendu l'essence à 650. Mais juste à l'heure où nous sommes, j'ai liquidé. Je suis en train de vendre ça à 1000 francs. Moi, je suis par exemple un commerçant. J'ai laissé ma boutique maintenant, je suis ici maintenant. Je suis là plus que 2 heures de temps maintenant. Ça ne marche pas. Vous voyez, l'essence qu'on prenait à 325 sur la voie, c'est ça qui est à 1000 francs. Calculez ça si vous êtes commerçant comme nous. En cette période, la banane ne coûte pas cher. Mais c'est le prix du transport qui affecte notre commerce. C'est pourquoi tout devient plus cher. D'habitude, je prenais 200 francs de Minobo pour Gary. Aujourd'hui, j'ai pris le zème difficilement à 600. À leur retour, 1200. En plus des enfants, la dépense est énorme, alors que nous ne vendons pas assez. Pendant combien de jours cette situation va-t-elle encore perdurer? Seul l'avenir nous le dira. En circulation, les conducteurs de véhicules à 2 roues et de voitures se plaignent fréquemment du non-respect du code de la route par les conducteurs de gros porteurs. Pour certains usagers de la route, ces chauffeurs de camions se sentent en position de force et appliquent la loi du plus fort. Mais qu'en est-il réellement? Calvador Arwanou et Nadège Sani ont sillonné la ville de Cotonou pour mieux nous édifier. Il est 13h dans la capitale Cotonou. À cette heure de la journée, difficile de circuler sans croiser les camions gros porteurs. Ces conducteurs sont les plus décriés. C'est de géants véhicules. Ils s'estiment déjà au paroxysme, donc ils peuvent briser tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Donc c'est quelque chose que moi je déplore beaucoup. Quand on les voit, si tu ne fuis pas, c'est ton problème. Quand tu vas essayer de parler, ils vont te dire que ouais, na roué pour ouais. Bon, assurance supportée. Est-ce que l'assurance peut faire revenir celui qui est mort à la vie? Souvent incompris,
parfois mal jugés, les conducteurs de camions, gros porteurs, disent ne pas appliquer la loi du plus fort. Bien au contraire. Aucun chauffeur de camion ne cherche à tuer volontairement. Quand les autres usagers de la route se retrouvent devant nous, nous avons même peur. Ce n'est pas facile de conduire un camion. Les usagers ne respectent pas le code de la route. Ils nous mettent en difficulté en se mettant devant nous, alors que ce n'est pas facile pour nous de freiner. C'est ce qui nous amène à mal leur parler et à leur dire que c'est grâce à Dieu qu'ils vivent et parlent encore. François est conducteur de camion depuis 2 décennies déjà. En 20 ans de travail, il a déjà été victime de toutes sortes d'injures dans l'exercice de son métier. Ils ont commencé par dire que nous on prend du gay, on fume de la cigarette, on prend de la boisson. Oh, moi qui suis ici maintenant, je ne fume pas de la cigarette, ni de l'alcool. Mon manger c'est de baigner. Vous voyez maintenant dans ma main, non? De l'avis des usagers de la route, tous les conducteurs de camions n'ont pas le permis de conduire. Ils s'interrogent sur la qualité de leur formation. J'ai fait l'apprentissage d'abord avant d'être envoyé à l'auto-école. Oui, on a fait autant. J'ai fait code, j'ai fait tout. Nous tous, nous sommes des chauffeurs. Mais il y a des gens qui n'ont pas bien fait leur métier, bien fait l'apprentissage. Ils ont passé à côté des gens pour prendre le permis. Je vois que c'est le mauvais comportement de ces chauffeurs, de ces usagers de la route là, qui les amène à dire ces choses. Sinon, ce qu'ils apprennent normalement pour avoir le permis de conduire, ce n'est pas ça qu'ils pratiquent en circulation. Mais une fois sur la route, ils essayent de pratiquer autre chose. Maintenant, ils utilisent la loi du plus fort pour intimider les usagers de la circulation. Au-delà du respect du code de la route, certains usagers de la route plaident pour une courtoisie au volant. Cela pour améliorer la sécurité sur nos routes. Zéro défécation à l'air libre à l'horizon 2030, c'est l'objectif que vise le Conseil de concertation pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement en tenant une séance de travail et d'échange avec les acteurs des médias ce 19 novembre. Il a été question de faire des journalistes des porteurs de messages pour l'atteinte de ces objectifs. Plusieurs communications ont meublé cette séance qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des toilettes. Plus de détails dans ce reportage de Joseph Bonke-Dotou et Fifame Atadedi. Les chiffres sont interpellateurs. Sur la planète Terre, des milliers de personnes ne disposent toujours pas de latrines. Au Bénin, près de la moitié de la population continue de déféquer à l'air libre. Aujourd'hui, 4,5 milliards de personnes dans le monde n'ont pas de toilettes. Une école sur 5 n'a pas de toilettes. Au Bénin, c'est plus de la moitié de la population qui défèque encore à l'air libre, comme on le dit dans le jargon du secteur. L'ODD 6 vise donc à garantir à tous un accès aux ouvrages d'assainissement améliorés d'ici 2030. Au Bénin, des actions sont en train d'être menées pour l'atteinte de cet objectif. Pour y arriver, tout le monde devrait s'y mettre. Bénin, fin de la défécation à l'air libre est possible, malgré le retard que nous accusons aujourd'hui. Mais c'est tout le monde qui est impliqué. Au premier abord, les communautés. Au-delà donc des communautés, il y a les acteurs opérationnels. Puis enfin, les gouvernements, que ce soit au niveau central ou au niveau décentralisé, ont un rôle éminemment important à jouer. Pour parvenir à l'objectif zéro défécation à l'air libre à l'horizon 2030, les personnes potentiellement vulnérables et défavorisées devraient également être prises en compte dans la réalisation des latrines. Les personnes handicapées physiques, les personnes qui sont défavorisées d'une manière ou d'une autre, du point de vue de leurs conditions physiques, du point de vue de leurs considérations religieuses, du point de vue de leur appartenance socio-culturelle, ces personnes qui ne bénéficient pas toujours de l'accès aux ouvrages d'assainissement, nos actions vont en leur direction. L'exposition aux excréments humains a un effet dévastateur sur la santé
les conditions de vie et de travail, l'éducation est donc sur la productivité économique. À cet effet, la concrétisation du projet zéro défécation à l'air libre serait d'une importance capitale. Le bail à usage professionnel, auparavant appelé le bail commercial, est un accord entre le propriétaire d'un immeuble et une personne physique ou morale. Cette dernière est autorisée à prendre en location le local pour y exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale ou toute autre activité professionnelle. Quelles sont les obligations des deux parties liées par ce contrat? Morel Assagba, juriste, nous en parle sur des propos recueillis par François d'Assise, Amassiwan et François Zissou. Le bail à usage professionnel, c'est ce bail qui est destiné à l'accomplissement d'une activité génératrice de revenus. Le propriétaire a pour obligation de mettre à disposition le local en bon état au propriétaire, donc d'assurer également les grandes réparations et aussi de permettre au locataire de jouir convenablement de ce local. En retour, le locataire doit payer à bonne date le loyer convenu par les deux parties. Aussi, exercer l'activité qu'ils ont convenue à la fin. Donc, les deux parties, c'est que je viens louer, je dois exercer une activité artisanale dans ton local. Après la signature, je dois forcément exécuter cette activité-là ou d'autres activités qui relèvent du même domaine. Si mon contrat à bail usage professionnel devrait finir en décembre, je dispose de 3 mois avant décembre, avant le 31 décembre, pour avertir le propriétaire de ma volonté de suspendre ou bien de ne pas renouveler mon contrat. Et au propriétaire alors de me répondre dans un délai d'1 mois plus tôt. Et au cas où il ne répondrait pas, c'est que c'est déjà considéré comme une acceptation de sa part. Mais dans le cas où c'est le propriétaire qui décide unilatéralement de rompre le contrat, le locataire a le droit de lui demander une indemnité d'éviction, parce que si je viens louer chez toi pour mener une activité commerciale, c'est pour faire face à mes charges. Et si un jour, brusquement, tu viens me dire que c'est la fin de ce contrat, il faut que tu comprennes que tu m'as causé de dommages. Et dans ce cas, je vais demander une compensation de ce dommage à moi causé, donc qu'on appelle alors une indemnité d'éviction. Hors de nos frontières, le Sénégal va démarrer son programme de microfinance islamique grâce au lancement de guichets de financement d'ici juin 2020. D'un montant global de 47 milliards de francs CFA, le programme, soutenu par la Banque islamique de développement, vise à accorder des financements à environ 50 000 micro, petites et moyennes entreprises à travers le pays. Grâce au système de microfinance islamique, les autorités espèrent favoriser la création de 25 000 nouveaux emplois. Le programme est prévu pour s'étaler sur 5 ans. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.